En mars 2026, tout le monde parle du même sujet. Le rachat énorme de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. Est-ce que la série Harry Potter sur HBO va en souffrir? Eh bien, spoiler alerte, la réponse est non. Au contraire, elle est même en très bonne position. Je vais tout vous expliquer étape par étape et sans langue de bois, donc vous, de votre côté, installez-vous bien confortablement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos justement sur la future série Harry Potter de HBO, parce que c'est un petit peu la thématique de la chaîne. Et si le cœur vous en dit, eh bien, boostez la vidéo en la likant, en la partageant à vos amis et surtout en laissant le petit commentaire. Ça aide grandement à montrer à YouTube que la chaîne plaît et du coup, elle mettra en avant tout simplement la vidéo. D'avance, un grand merci à celles et ceux qui vont jouer le jeu. Tout commence le 27 février 2026. Paramount Skydance annonce qu'il rachète Warner Bros. Discovery pour environ 110 milliards de dollars, dettes comprises. L'accord est validé par les deux conseils d'administration. La clôture du deal est prévue au troisième trimestre de 2026, une fois que les autorités et les actionnaires auront donné leur feu vert. Netflix, qui était également dans la course, a fini par se retirer. Et franchement, pour les fans d'Harry Potter, c'est plutôt une excellente nouvelle. La série est déjà en pleine production au studio Leavesden, en Angleterre, les mêmes studios que pour les films originaux. Le tournage a commencé en juillet 2025, on tourne une saison par tome, et théoriquement parlant, je dis bien théoriquement parlant, les saisons devraient être très fidèles au livre. La sortie de la série est toujours prévue pour 2027 sur HBO Max. Du côté du casting principal, eh bien ce dernier est bouclé. Dominic McLaughlin incarnera Harry Potter, Alastair Stout et Ron Weasley, et Arabella Stanton et Hermione Granger. Tous les trois sont des jeunes acteurs britanniques qui correspondent parfaitement aux descriptions des livres. Il y a également John Lithgow qui jouera Dumbledore. Et pour celles et ceux qui veulent avoir la liste complète des personnages connus à ce jour pour la série Harry Potter, je vous ai fait une petite vidéo, il suffit de cliquer en haut à droite, vous n'avez pas loin à aller. Une question qu'on peut se poser, l'impact du rachat sur cette série. Eh bien, bonne nouvelle, aucun risque d'annulation ou de gros retard, cela ne change rien au plan et au bon déroulé de la série. Nous avons David Ellison qui va devenir le nouveau patron. Ce dernier a tout simplement cité Harry Potter en toute première licence parmi ses franchises iconiques qu'il veut booster. Le futur patron du groupe a même déclaré « HBO doit rester HBO et l'équipe créative garde les mains libres ». Casey Bloys, le patron de HBO, l'a répété. Il n'y aura pas d'agenda caché, pas de réécriture quelconque. La série reste un projet de prestige, haut de gamme et qui restera fidèle au livre. Encore une fois, je parle bien au futur en mettant des pincettes parce qu'on n'y est pas encore. Maintenant, parlons du casting parce que c'est là qu'au final, ça jase un petit peu chez certains fans. Le casting call officiel disait qu'il était ouvert à tout le monde, sans distinction de race, de sexe ou d'orientation. C'est-à-dire que c'était pour certains un casting pour les woke, pro-woke, encore une fois, qualifiez ça comme vous voulez. Mais voilà, il y avait le terme woke qui était ressorti. Et d'ailleurs, J.K. Rowling elle-même est contente de ce casting. Mais, il y a un rôle qui fait polémique. Le rôle de Severus Rogue, joué par Papa Essiedu, un acteur de couleur noire. Dans les livres, Rogue est décrit comme quelqu'un de pâle, jaunâtre et maladif. Beaucoup de fans crient au race swapping et certains disent que ça casse tout simplement l'immersion. Parce que pour rappel, pour celles et ceux qui ont lu les livres, il va y avoir des dingueries plus tard avec Rogue, les parents de Harry, enfin bref, je ne veux pas vous spoiler, je n'en dis pas plus, mais pour un petit peu vous situer, pour moi, le gros souci de ce casting-là va s'y situer tout simplement pour ce bout d'histoire. Parce qu'en gros, si l'acteur cartonne, si l'acteur vaut le coup, ma foi, laissons-lui sa chance. Maintenant, encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais moi, le seul point, entre guillemets, négatif que je trouve par rapport à ce casting de Severus Rogue, c'est ce qui va arriver par la suite par rapport au passé, à l'école Poudlard, que quand Severus Rogue, que quand Lily Potter, que quand James, etc., étaient à Poudlard. Moi, c'est là que je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont un petit peu interpréter tout ça. Parce que s'ils veulent que ça colle au livre, il va y avoir des polémiques, ça c'est déjà sûr et certain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire par rapport à ce cast. Nous avons J.K. Rowling qui a confirmé qu'elle n'avait ni le pouvoir, mais elle a confirmé également qu'elle n'avait ni l'envie de, au final, changer le casting, de virer au final Papa Essiedu. Il n'y aura pas de gender swap sur les rôles principaux, ça on le sait. Pas d'ajout de personnages de type trans, pas de message politique forcé dans l'histoire.
Avec le rachat qui a été annoncé par Paramount, beaucoup espèrent qu'il va y avoir un changement au niveau du casting pour Rogue, mais je préfère vous le dire, ça ne se fera pas. Nous avons Rowling qui a lu les premiers épisodes et qui a qualifié ces derniers de so good. Donc en gros, très bien, enfin bref, apparemment c'est une dinguerie. Elle supervise tout en tant que productrice exécutive. Donc si vous avez peur d'une réécriture woke comme dans d'autres séries type Netflix, eh bien rassurez-vous, l'histoire restera ultra fidèle au livre. Pourquoi beaucoup de fans disent que Paramount Skydance est un meilleur choix que si Netflix avait gagné? Eh bien parce que les deux entreprises n'ont tout simplement pas la même culture. Netflix est souvent perçu comme très progressiste, très progressiste. Ses employés ont donné plus de 99% de leurs dons aux démocrates en 2024. Ted Sarandos, le co-PDG, a toujours soutenu les démocrates. Au Sénat, en février 2026, des républicains comme Ted Cruz l'ont accusé de contenu écrasement woke. Bon, c'est la traduction en anglais. Je vous fais grâce de mon piètre anglais et du coup de la lecture de ce terme. Avec Netflix, beaucoup craignaient une pression un petit peu plus diversité forcée, des ajustements binge-friendly et un risque que la série perde un petit peu de son âme prestigieuse. A l'inverse, Paramount Skydance sous David Ellison prend un virage un petit peu plus pro-business et surtout plus pro-entreprise. David a donné à Biden en 2024, mais son père Larry Ellison est un gros donateur républicain proche de Trump. Depuis le rachat, David a rencontré Trump et Stephen Miller. Nous avons les républicains qui ont même soutenu ce rachat parce qu'ils voient Netflix comme trop woke. Quel est le résultat? Avec Paramount, l'approche est tout simplement business first. On protège les franchises rentables comme Harry Potter, on laisse HBO faire son travail et on évite les interférences idéologiques inutiles. Beaucoup de fans, y compris les conservateurs, ont poussé un grand ouf de soulagement quand Netflix s'est retiré de la vente. Mais le rachat ne touche pas que la série. Il impacte toute la licence Wizarding World, c'est-à-dire tout ce qui, au final, est sous la licence Harry Potter, les films, les jeux vidéo, bref, vous allez très vite comprendre. D'abord, il y a le cinéma. Le groupe va sortir au moins 30 films par an. Attention, on ne parle pas de 30 films par an sur Harry Potter. Je préférais quand même préciser au cas où vous n'avez pas compris. Mais Harry Potter est en tête de liste pour de nouveaux spin-offs ou films. Et côté spin-off, je vous prépare une petite vidéo. Et attention, on parle d'un spin-off sur Voldemort, on parle d'un spin-off sur les créateurs de Poudlard, c'est-à-dire les 4 sorciers, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Ça d'ailleurs, si c'est le cas, je suis hypé de fou. Enfin bref, il y a tellement de contenu, encore une fois, tellement de choses à approfondir dans le monde d'Harry Potter que oui, ils ont du travail à faire. Et si c'est bien fait, personnellement, moi je ne peux que dire oui. Et encore une fois, un grand oui même. Maintenant, parlons des jeux vidéo, parce que nous avons Hogwarts Legacy qui, pour rappel, a connu un énorme succès malgré le pseudo-boycott que ce dernier a reçu. Eh bien, Warner Bros. Game prévoit déjà une suite pour une sortie sur 2027 et 2028, bien alignée du coup avec la série HBO. Il y aura peut-être des découpures budgétaires à cause de la dette, parce que comme je vous l'ai dit, Paramount va racheter Warner Bros. Avec sa dette. On va en voir en fin de vidéo, mais ça a possiblement des conséquences. Des coupes budgétaires, certes, mais ne vous inquiétez pas, Harry Potter est bien trop précieux pour être touché. Mais peut-être que certains projets, oui, vont peut-être passer à la trappe, ou il va y avoir des coupures budgétaires, certes, mais Harry Potter, pas d'inquiétude avec ça. Maintenant, parlons du merchandising, parce que là, il y a un gros contrat qui a été signé avec Hasbro en février 2026. Jouets, peluches, jeux de société, bref, tout ce qui peut être dérivé, dites-vous que ça va arriver. Et surtout, ça va arriver en même temps que la série. Parlons maintenant des parcs d'attractions. Aucun changement pour l'instant. Parce que oui, Universal garde l'exclusivité jusqu'en 2030 et plus. Du côté de Warner, il touche des royalties, mais sur le long terme, on pourrait peut-être voir une négociation qui va avoir lieu, ou peut-être mieux. Il y a peut-être un monde où ils vont retirer leur licence pour créer leur propre parc d'attractions. Ça, par contre, je n'y crois pas parce que les parcs Universal, bref. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu des vidéos des lands d'Harry Potter du monde que les parcs Universal nous offrent, mais l'immersion est plus que totale. D'ailleurs, l'attraction la plus chère du monde, c'est une attraction Harry Potter. Celle qui est sortie au parc Epic Universe. Je vous conseille d'aller voir un petit peu des vidéos, c'est une dinguerie. Il faut savoir que HBO prévoit également 10 ans de série Harry Potter. Il y a
7 bouquins. Il va y avoir 10 ans de série, donc oui, on va y avoir des parties 1, partie 2, enfin, c'est sûr et certain. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais parlé des spin-offs. Si je vous disais que HBO était en train de réfléchir à un spin-off sur l'enfant maudit, le dernier livre de J.K. Rowling qu'elle a écrit pour la pièce de théâtre. Bon, personnellement, je suis pas vraiment fan de cet ouvrage. Je le considère pas vraiment comme une suite, même si c'est le cas. Mais voilà, il va y avoir un spin-off. Avec Paramount, il y aura tout simplement un petit peu plus de budget, théoriquement parlant, du moins pour leur série phare. C'est sûr que il y aura des restructures sur certains points. Le gros avantage comparé à Netflix, c'est que ça restera quand même sous la coupelle de HBO, donc c'est eux qui gardent le contrôle. La nouvelle plateforme sera unique, parce que HBO Max va fusionner avec Paramount+. Et du coup, la super app de streaming va dépasser les 200 millions d'abonnés. La promotion, vous pouvez être sûr, va être monstrueuse, avec sûrement Harry Potter en tête de liste, accompagné de Top Gun et de Yellowstone. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a un petit bémol. Warner Bros. A une dette colossale de 29 milliards de dollars. Cela pourrait créer une pression sur les budgets sur quelques années. Mais la série déjà en tournage, qualifiée d'événement streaming de la décennie, comme je vous l'ai dit, elle est protégée comme on protège un joyau. Rien n'est annulé, rien n'est revendu, rien n'est coupé. Non, tout va rester comme les plans étaient annoncés. En résumé, la série Harry Potter sur HBO sortira bien début 2027, fidèle au livre, avec l'équipe créative actuelle aux commandes. Le rachat par Paramount Skydance apporte plus de puissance marketing, plus de possibilités pour les films et le jeu. Et surtout, moins les risques d'interférence idéologique que si Netflix avait gagné. Si vous voulez mon avis, Poudlard est entre de très bonnes mains. Si de nouvelles informations arrivent, trailers, photos de tournage ou annonces concernant les spin-offs, je vous tiendrai au courant. C'est pour ça que c'est très important de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo, mais surtout de venir sur ma page Facebook, de la liker. Je ne sais pas trop c'est quoi le terme parce que je l'ai créé il y a quelques jours. Et également mon compte X. Ce sont les deux réseaux que je vais utiliser dans un premier temps. Donc, si vous voulez être tenu au courant des prochaines informations, prochaines news, j'ai plus facile à vous concocter un post que de vous faire une vidéo à chaque fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, tâchez de bien vous porter et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout.